Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs bien-aimés en islam. Alhamdoulilah, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous a permis d'atteindre un nouveau ramadan, celui qui nous offre encore une chance de revenir vers lui. Combien d'âmes ont quitté cette dunya depuis le dernier ramadan, combien avaient des projets, des rêves, des intentions sincères de changer, et aujourd'hui elles sont sous la terre. Et nous, par la miséricorde d'Allah, nous respirons encore. Ce ramadan n'est pas un simple mois qui revient chaque année. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas une tradition culturelle. C'est une invitation personnelle d'Allah. Une invitation à purifier nos cœurs, à réparer nos fautes, à reconstruire notre relation avec lui. Allah dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, preuve claire de la guidée et du discernement. Sourate Al-Baqarah 2, 185. Ramadan est le mois du Coran, le mois de la lumière, le mois du pardon, le mois où les portes du paradis sont ouvertes, où les portes de l'enfer sont fermées, et où les diables sont enchaînés comme l'a enseigné le prophète. Mais laisse-moi te poser une question profonde, si les portes du paradis sont ouvertes, ton cœur est-il ouvert? Si les diables sont enchaînés, qu'en est-il de tes passions? Et si ce Ramadan était le dernier de ta vie, comment voudrais-tu le vivre? Tout commence par l'intention. Le prophète a dit, les actions ne valent que par les intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Avant même que le croissant ne soit aperçu, avant même la première nuit de Taraouih, avant même la première gorgée d'eau abandonnée à l'aube, interroge ton cœur. Pourquoi je jeûne? Pour Allah ou pour les gens? Pour me rapprocher de lui ou pour l'image que je renvoie? L'intention est un secret entre toi et ton Seigneur. Les gens voient ton abstinence, mais Allah voit la motivation qui la nourrit. Allah dit, ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate Al-Hajj 22h37. Il ne s'agit pas de l'apparence de l'acte, mais de la sincérité qui l'accompagne. Deux personnes peuvent jeûner côte à côte. L'une élève son âme vers le ciel, l'autre ne récolte que la faim. Extérieurement, c'est identique. Intérieurement, c'est le jour et la nuit. Pose-toi cette question avec honnêteté, si personne ne savait que je jeûne, continuerais-je? Si je pouvais rompre mon jeûne en secret sans conséquence sociale, le ferais-je? Voilà où se mesure la sincérité. Ramadan est l'école de l'Ikhlas, l'école du cœur purifié. Allah dit également, ô vous qui avez cru. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. 2. 183. Le but n'est pas la faim. Le but n'est pas la soif. Le but est la taqwa. La taqwa, c'est vivre avec la conscience qu'Allah te voit à chaque instant. Quand tu es seul dans ta chambre. Quand ton téléphone est dans ta main. Quand la tentation est facile. Quand personne ne te surveille. Le jeûne est un acte unique parce qu'il est invisible. La prière se voit. La zakat se mesure. Mais le jeûne, seul Allah sait réellement si tu le respectes. C'est pourquoi le prophète a rapporté qu'Allah dit, le jeûne est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. Un bouclier contre le feu. Un bouclier contre les passions. Un bouclier contre l'habitude du péché. Mais attention, si tu jeûnes et que ta langue continue de blesser, de mentir, de médire, alors tu as faim mais tu n'as pas jeûné avec ton cœur. Le prophète a dit, celui qui ne délaisse pas la parole mensongère et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Le vrai jeûne est global. Tes yeux jeûnent en détournant le regard de l'illicite. Tes oreilles jeûnent en refusant d'écouter la médisance. Ta langue jeûne en choisissant le dhikr plutôt que la critique. Ton cœur jeûne en se vidant de la rancune et de l'orgueil. Ramadan est aussi le mois du Coran. Le mois où la révélation a commencé. Allah dit, nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Sourate Al-Qadr 97. Une nuit meilleure que 1000 mois, plus de 83 années d'adoration. Imagine qu'une seule nuit puisse peser plus lourd que toute une vie. Le prophète révisait le Coran chaque Ramadan avec l'ange Jibril. Les pieux prédécesseurs consacraient ce mois presque entièrement à la lecture du livre d'Allah. Et nous? Combien de temps passons-nous sur nos écrans, et combien avec le mushaf? Le Coran n'est pas un livre à réciter mécaniquement.
C'est une lettre d'Allah adressée à ton cœur. Quand tu lis un verset sur le paradis, imagine-toi y entrer. Quand tu lis un verset sur l'enfer, demande protection. Quand tu lis un verset sur la miséricorde, espère. Quand tu lis un verset sur le châtiment, tremble. Laisse le Coran te transformer. Mais aucun de nous n'entre dans Ramadan sans faute. Nous avons tous des péchés visibles et cachés. Nous avons tous des regrets. Écoute cependant la parole d'Allah, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. 39, 53, tous les péchés. Même celui que tu penses impardonnable. Même celui qui te hante la nuit. Shaitan veut que tu désespères. Il veut que tu te dises, je suis trop loin. Mais Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le repentir sincère repose sur 3 piliers, regretter sincèrement, abandonner le péché immédiatement, et décider fermement de ne pas y retourner. Si ton péché concerne quelqu'un, répare l'injustice. Le prophète a dit, le regret et le repentir. Si ton cœur se serre quand tu te rappelles ton erreur, c'est un signe de vie spirituelle. Chaque nuit, Allah appelle, qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Imagine qu'Allah t'appelle personnellement, par ton nom, dans le silence de la nuit. Puis viennent les 10 dernières nuits. Les nuits du destin. Les nuits de la libération. Aïcha, qu'Allah l'agrée, demanda au prophète, au messager d'Allah, si je sais quelle nuit est Laylatul Qadr, que dois-je dire? Il répondit, Allahumma inaka, afu'un tuibul, afwa fafu ani. Ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Peut-être que cette nuit sera celle où ton nom sera inscrit parmi les affranchis du feu. Peut-être que ce sera la nuit où ta vie changera pour toujours. Ne la laisse pas passer comme une nuit ordinaire. Ramadan est une école. Une école de discipline. Une école de patience. Une école de maîtrise de soi. Si tu peux te priver d'eau sous la chaleur, tu peux te priver d'un péché. Si tu peux te lever pour faire, tu peux te lever toute l'année. Si tu peux terminer le Coran une fois, tu peux continuer à le lire après l'Aïd. Ramadan n'est pas une parenthèse spirituelle. C'est un entraînement pour l'éternité. Le vrai succès n'est pas de bien commencer Ramadan. Le vrai succès est de sortir de Ramadan transformé. De sortir différent. Plus doux. Plus sincère. Plus conscient d'Allah. Imagine que ce Ramadan soit ton dernier. Imagine que l'ange de la mort t'attende après l'Aïd. Comment voudrais-tu rencontrer Allah? Avec des regrets ou avec un cœur apaisé? Allah dit, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88-89. Le cœur saint, voilà l'objectif. Pas la performance. Pas l'image. Mais un cœur purifié. Ya Allah, purifie nos intentions. Accorde-nous la sincérité dans le jeûne et la prière. Fais du Coran la lumière de nos cœurs et la guérison de nos âmes. Pardonne nos péchés visibles et cachés. Libère-nous du feu. Accorde-nous Laylatul Qadr. Inscris-nous parmi tes serviteurs aimés. Si ce Ramadan est le dernier de notre vie, fais qu'il soit le meilleur. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, écris en commentaire, Ya Allah purifie mon intention. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un nouveau départ. Et abonne-toi à la miséricorde d'Allah pour vivre un Ramadan de transformation profonde. Croissant de lune.